savoir que ces deux administrations distinctes, il ne peut y avoir de fusion, à moins qu'on modifie les textes. Et je pense que ce n'est pas encore le moment de modifier les textes. Il nous faut quand même réfléchir pour voir comment faire pour qu'il y ait une cohabitation saine entre nos deux administrations, le commerce et l'industrie, au sein du même département. Parce que si on regarde les autres départements, on parle de finances, mais ce n'est pas pour autant qu'on parle de fusion entre les impôts, la douane, le trésor, etc. Donc il nous faut réellement mener la réflexion. C'est possible d'avoir en tout cas des structures déconcentrées au niveau des régions pour abriter les deux services ou les deux administrations. Mais la question de la fusion n'est pas d'actualité parce que ce n'est pas faisable. C'est deux administrations qui ont des attributions distinctes et qu'il faudrait quand même mettre en cohérence, d'accord, mais éviter toute idée de fusion parce que ce n'est pas du tout possible. Donc, beaucoup de questions nous opposent, nous et l'autorité, et pour les solutions, je pense que nous en avons fait part et il nous faut quand même voir dans quelle mesure travailler ensemble parce que c'est ça notre objectif. Nous ne sommes pas là pour un peu empêcher les gens de travailler, mais je pense que nous, techniciens, nous devons faire des contributions allant dans le sens de parfaire les choses et non de créer des problèmes. Parce que ce n'est pas ça notre objectif. Nous sommes là, nous sommes une force de proposition. Ce qui nous intéresse, c'est d'appuyer notre département et de savoir que nous, on est des agents, la plupart des agents dédiés, qui sont là pour servir notre administration. Donc, sur ce point-là, je pense que nous sommes prêts. Nous voudrons qu'il y ait un dialogue sincère et serein entre nous et l'autorité, entre nous et les autorités. D'ailleurs, sur la question, nous avons pris un certain nombre de mesures. D'abord, la première, c'est de suspendre la participation à toutes les discussions en cours, notamment sur la réforme du système de répartition des avantages liés aux versements effectués par les agents. Comme deuxième mesure prise, l'introduction de demandes d'audience auprès du président de la République et du Premier ministre pour lui entretenir de toutes ces questions. Et enfin, la mise en outre de notre feuille de notre plan d'action pour un peu prendre en charge les combats que nous devons mener en tant que syndicat, non pas pour empêcher qu'il y ait un dialogue, mais surtout pour permettre à notre administration de fonctionner dans les meilleures conditions. Et au préalable, il nous faut quand même poser des conditions qui vont permettre à toute idée de dialogue de pouvoir être mise en place dans des conditions meilleures. Par rapport à cela, nous avons proposé qu'il y ait le recrutement de tous les agents temporaires ou la signature de contrats pour ces agents-là, si bien sûr ils ne peuvent pas être recrutés. La transparence dans la gestion des fonds, parce que c'est important. Depuis des années, nous exigeons qu'il y ait la mise en place d'un comité de gestion des fonds. Ça tarde à se faire, mais ce que nous voulons, c'est que ce comité-là soit mis en place. La signature de l'arrêté fixant les montants des droits sur les documents délivrés en application de la loi 21-25, la mise en place d'un comité de gestion chargé de proposer une clé de répartition des recettes. Nous exigeons également la transparence dans la gestion des documents délivrés par le département. En plus de cela, il est nécessaire pour nous qu'il y ait un retour à l'orthodoxie administrative, notamment dans la gestion des courriers. Il y a également la prise de dispositions nécessaires pour permettre à l'administration du commerce d'exécuter correctement ses missions de défense des intérêts du Sénégal dans les instances internationales. Donc, on parlait de la signature des ordres de mission et je pense que ce point-là nous permettra un peu de voir dans quelle mesure atteindre cet objectif-là. La mise en place des moyens nécessaires, c'est-à-dire des crédits de fonctionnement, des locaux, des véhicules, le mobilier, avant toute affectation d'agents dans les nouveaux services, c'est-à-dire les services départementaux. Il faut également qu'il y ait la prise en compte des observations des forces vives
sur le décret d'organisation du département en vue d'éviter tout risque d'inefficience et d'inefficacité dans la prise en charge des missions. Il faut qu'il y ait également la digitalisation de toutes les procédures de l'administration du commerce. Et enfin, la proposition de nomination des commissaires aux enquêtes économiques dans les bureaux économiques, dans les représentations diplomatiques. Et enfin, au niveau des secrétariats généraux des structures sous tutelle du département. Donc voilà les conditions que nous posons pour entamer toute discussion avec l'autorité et aller dans le sens quand même de mettre en place un dialogue social serein et fécond au sein de notre département. Et je pense que ces conditions-là, si vous les lisez bien, vous verrez que notre objectif à nous, c'est d'assurer une bonne marche de notre département et de permettre aux agents de pouvoir exécuter convenablement les missions qui nous sont confiées. Donc voilà ce que je voulais dire. Peut-être s'il y a des compléments, mes camarades sont là et ils pourront le faire. Merci beaucoup.